Bonjour, ici Steve Lauzon de lozhockey.com. Tous les entraîneurs au hockey mineur, en fait dans tous les sports amateurs, auront un jour ou l'autre à composer avec un athlète qui dégage une mauvaise attitude. Le genre d'athlète qui a un impact négatif sur tout le reste de l'équipe, qui se considère la superstar, où tout ce qui est important, c'est le nombre de points qu'il a effectués au détriment du succès de l'équipe, qui se comporte irrespectueusement envers ses coéquipiers, ses entraîneurs, les arbitres, qui prend des pénalités d'indiscipline à profusion et qui cause des maux de tête à tous les adultes qui tentent de négocier avec lui. Le hockey mineur est composé principalement de préadolescents et d'adolescents et c'est une période de transformation pour eux, autant au niveau physique qu'émotionnel. On a juste à se rappeler nos années d'adolescence. Il est donc tout à fait normal qu'on aille à composer avec ce genre de situation. Je ne cesse de répéter que le hockey mineur, c'est une école de vie. Et cette école, c'est pas juste pour les joueurs, mais c'est également pour les entraîneurs. À mon avis, le défi de l'entraîneur, et je dis bien le défi, c'est d'arriver à trouver une solution pour venir aider le joueur tout en diminuant les impacts négatifs qu'il a auprès du reste de l'équipe. Ça va vous prendre beaucoup d'énergie, mais je crois que c'est notre rôle en tant qu'entraîneur d'essayer. Car croyez-le ou non, il est possible d'aider un joueur à changer. Je ne prétends pas avoir la recette miracle, mais à toutes les fois où j'ai eu à faire face à ce genre de situation, les conseils que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai appliqués et j'ai eu du succès dans la majorité des cas. Conseil numéro 1, dissociez le joueur de son comportement. Si le joueur est irrespectueux envers vous, dissociez-le de son comportement. Ce n'est pas le joueur qui est le problème, mais bien le comportement. Ne lui dites pas « tu es irrespectueux », mais dites plutôt « le comportement que tu adoptes présentement, je ne l'apprécie pas du tout ». Il y a une nette différence dans le langage qu'on utilise. Si vous pointez directement le joueur, il sera porté à se renfermer davantage et ça deviendra cause perdue. Rappelez-vous que le joueur n'est pas le reflet de son comportement. Focalisez vos énergies à corriger le comportement en question et non le joueur. Conseil numéro 2, établissez des règles claires pour les joueurs et les parents. Il est primordial de faire une rencontre d'équipe en début de saison et de partager c'est quoi vos ententes envers le comportement que l'on recherche. Qu'est-ce que l'on veut voir sur la glace, hors la glace et dans les estrades. C'est primordial d'avoir cette rencontre en début de saison et assurez-vous d'avoir des séances de rafraîchissement tout au long de la saison. Conseil numéro 3, traitez le joueur comme tous les autres joueurs. Si vous agissez différemment avec le joueur ou pire encore, vous le pointez du doigt devant ses pairs, vous n'obtiendrez pas les réponses que vous recherchez. Je vous assure que ça ne fonctionnera pas. Ayez une rencontre individuelle avec le joueur et tentez de trouver une solution à l'interne. Ne rabaissez jamais un joueur devant ses coéquipiers. Au contraire, félicitez en public et disciplinez en privé. Conseil numéro 4, faites participer les leaders de votre équipe. Si vous approchez les leaders de votre équipe, ils seront peut-être en mesure de persuader le joueur ou tout au plus d'avoir un effet positif sur le comportement de ce dernier. La pression de ses pairs est souvent le meilleur moyen, lorsque c'est fait positivement, pour faire réaliser à un joueur que son comportement est inacceptable. Conseil numéro 5, donnez des responsabilités aux joueurs. Prenez avantage de l'influence que le joueur a sur ses coéquipiers et transformez cela positivement en lui confiant plus de responsabilités. Ça peut être simplement que c'est lui qui est le responsable des échauffements d'avant-match, responsable de trouver une activité d'équipe ou encore choisir la musique que l'on écoute dans la chambre. En lui confiant plus de responsabilités, vous serez peut-être surpris du soudain intérêt que le joueur a envers l'équipe. Conseil numéro 6, restez calme. Une des raisons pourquoi le joueur démontre de l'attitude, c'est pour générer une réaction auprès de l'adulte avec qui il y a une conversation. C'est important de démontrer que l'attitude que le joueur adopte ne nous affecte pas profondément. J'en conviens, vous allez avoir une réaction, mais gardez-la au minimum. Prenez une grande respiration et des fois, c'est préférable d'avoir une discussion après le match au lieu de prendre une décision précipitée que vous allez regretter. Rappelez-vous, le joueur n'est pas le reflet de son comportement. Conseil numéro 7, demandez la participation des parents. Je crois qu'il est important de demander l'aide des parents dans le processus. Une participation active des parents vient vous aider dans votre démarche pour aider le joueur en question. Ayez des rencontres avec le parent et le joueur et dites ce que vous n'appréciez pas et surtout, trouvez des solutions pour remédier au problème. Conseil numéro 8, acceptez que les joueurs ne changent pas tous du jour au lendemain. Il faut accepter que ce n'est pas tous les joueurs qui réagissent de la même façon. Certains vont réagir positivement, d'autres, ça va prendre plus de temps et d'énergie. Bien que je crois que tous les joueurs peuvent arriver à changer, dans certains cas, malgré tous les efforts que vous allez mettre, ça ne sera pas suffisant. Alors, dans ces cas, c'est important de diriger le joueur et le parent vers les ressources appropriées.
En conclusion, s'il y a une chose que je veux que vous retenez de cette vidéo, c'est que le joueur n'est pas le reflet de son comportement. J'aimerais remercier toute l'équipe de Tonic Web Studio pour la production et la logistique de cette capsule. Pour plus de trucs, conseils, vidéos et exercices, je vous invite à visiter mon blog à www.loshockey.com.